Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les derniers développements à propos du contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Quelles conséquences sur la marche du PDS? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons deux intervenants. Abdou Mbow, vice-président à l'Assemblée nationale. Bonjour Abdou. Bonjour Antoine. Alors, nous allons reparler de cette affaire pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. On vous reproche d'avoir pris parti, vous, de la majorité. Première réponse à cette question. Première réponse, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer. Je rappelle que Farba Senghor est en ligne, hein, il vous entend bien. Allez-y. Voilà, donc d'abord saluer aussi les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers la RFM. Mais juste vous dire que si aujourd'hui le Parti démocrate sénégalais accuse le pouvoir de prendre parti pour qui que ce soit dans ce combat, c'est parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ce qui est patent, c'est que les Sénégalaises et les Sénégalais l'ont suivi. Le débat, c'était entre le Parti démocratique sénégalais, c'était entre eux, c'était une bataille entre eux et nous, ici au niveau de l'Assemblée nationale, en tant qu'administration quand même qui travaille dans la légalité, nous avons usé des pouvoirs que nous donne le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour trancher la question. Maintenant, eux, comme c'est des politiciens à vie, ils passent leur temps à accuser les gens sur quand même des choses que eux-mêmes qu'ils doivent se reprocher, et les Sénégalais et les Sénégalais savent que nous avons en face une opposition qui n'est pas capable aujourd'hui de faire des propositions concrètes devant les populations, et ils passent leur temps à accuser le pouvoir, alors que le président de la République et son gouvernement n'ont pas le temps du Parti démocratique sénégalais, parce que pour nous, ils sont derrière nous depuis qu'on les a battus le 12. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour que le Sénégal puisse aller Vous pensez que c'est le droit qui a été dit dans cette affaire, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Je vais vous le dire. Antoine, je vais éclairer tout le monde pour dire que Omar Sarr, numéro 1, député du membre groupe parlementaire des libéraux et démocrates, a déposé une lettre pour changer le titulaire au poste de président du groupe. Mais à la même date aussi, il y a Mody Diagne Fada, président du groupe, qui a déposé une lettre et des documents indiquant que ce groupe faisait l'objet de modifications. Et l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée dit ceci. Les députés peuvent s'organiser en groupe par affinité politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10 membres, non compris des députés apparentés dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 23. Ça, c'est pour la création du groupe. L'article 22 du même règlement intérieur dit ceci. Les modifications apportées à la composition d'un groupe seront portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire. Ça, c'est très clair, c'est du français. C'est ce qui a été appliqué. Hein? Absolument, parce que ici, Omar Sarr n'est pas président du groupe. C'est Mody Diagne Fada qui est président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Et l'article 17 de notre règlement intérieur dit ceci. Le bureau a tout pouvoir pour régler les délibérations de l'Assemblée nationale et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent règlement intérieur et par les règlements subséquents. Par conséquent, l'Assemblée ne reconnaît pas le parti. À travers son bureau, ne peut pas parler avec des partis politiques. Oui, même si votre président, le président de votre parti, les députés de votre mais groupe... quoi de plus normal? Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau, mais c'est par rapport à l'organisation, aux gens qui doivent être nommés à des postes au niveau du bureau. Le président de notre parti n'a pas écrit à l'Assemblée nationale. Et si aujourd'hui le président de notre parti écrivait à l'Assemblée nationale, cette lettre serait irrecevable. Nous, l'Assemblée nationale communique avec les groupes constitués au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il n'a pas écrit, mais l'influence est ailleurs. Hein, mais vous savez, l'influence est ailleurs, c'est vous qui le dites. Maintenant, entre écrire et influencer, ça c'est autre chose. D'autant plus que, je vous dis, aucun député
n'est tombé du ciel pour être député. Chacun a été investi par une liste, une coalition de listes, mais cela n'enlève en rien que ici, au niveau de l'Assemblée nationale, on dit le droit, le règlement intérieur, et encore une fois de plus, il faut que les Sénégalais savent que dès lors que tu es élu député, c'est vrai que tu viens d'un parti politique, mais nous sommes régis par le règlement intérieur de Pas de mandat impératif, comme on dit. Merci en tout cas. Merci. Oui. Éclairer quelque chose. Oui, terminez Abdoumbaou. Je termine pour dire que aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais, tout son combat, c'était de dire que voilà, ils accusent le pouvoir à gauche, à droite. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils doivent, eux, se regrouper dans l'opposition pour savoir qu'ils n'ont plus rien à faire que de venir quand même travailler pour que le pays puisse aller de l'avant. Merci. Depuis 2012, c'est de revers à revers. Merci Abdoumbaou, vice-président à l'Assemblée nationale. Farba Senghor, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le chargé de la propagande au PDS. Comment voyez-vous le déroulement de cette affaire de contrôle du groupe parlementaire? Modou Diagne Fada, reconnu comme président du groupe des libéraux et démocrates. Alors oui. Oui, Farba Senghor. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Abdoumbaou est partisan. Abdoumbaou est partisan. Il ne fait que répéter ce que lui a dicté son président Macky Sall. Tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est Macky Sall. Donc c'est une émission grave de l'exécutif dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce que comme vous l'avez remarqué, le président Macky Sall, il a convoqué tous les membres de l'opposition, dont Ousmane Tanor Dieng, Ngoy et tout le monde, pour harmoniser, c'est un terme de la presse, et ensuite donner des instructions fermes pour que tel ou tel soit nommé à la présidence de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, les autres dans les bureaux et les autres dans les postes de secrétaire élus du président du groupe. Oui, cela dit, intéressons-nous à ce qui se passe au sein de votre parti. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous avez dit à Abdoumbaou qu'il y a une émission. J'ai posé une question tout simplement. J'ai posé une question. Parce que je veux dire que si Macky Sall a le droit et la possibilité de s'ingérer dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale et dans son groupe, pourquoi on doit le dénier au président Abdoulaye Wade, qui est le fondateur du PDS, qui est la personne morale du PDS, qui a gagné et qui en 2012 a donné un mandat à Oumar Sarr, qui a déposé le 31 juillet en 2012, donc la liste et les membres du groupe parlementaire. Alors, l'argument qui a été brandi, alors c'est que Modou Diagne Fada, en fonction de l'article 14, en tant que président du groupe, c'est lui qui doit déposer les modifications. Alors, c'est-à-dire que c'est lui qui doit changer le président et le vice-président. Mais c'est totalement faux si on sait qu'au début de la législature, alors le 31 juin 2015, les mandats de président de l'Assemblée nationale, de président des groupes parlementaires et des bureaux de l'Assemblée et des groupes parlementaires sont caducs. C'est la raison pour laquelle Moustapha Niasse a quitté le poste. Il n'est même pas allé au poste de la présidence, mais il est allé s'asseoir à côté des députés et a laissé le député le plus âgé, qui est Doudou Issa Niasse, qui a présidé la séance d'ouverture. Selon le règlement. Je ne vois pas pourquoi ce qu'on permet, les prérogatives qu'on ne reconnaît pas à Niasse, on devrait le reconnaître à Modou Diagne Fada. Oui, maintenant, dites-nous. Lui-même, il a dit que Modou Diagne Fada n'est plus mandaté pour parler au nom du PDS. Dites-nous. Le mandat de président du groupe parlementaire de Modou Diagne Fada est caduc. Dites-nous maintenant, quelles conséquences. Il y a un déséquilibre dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Quelles conséquences maintenant sur la marche du PDS maintenant? C'est que Modou Diagne Fada a déposé une liste. Ah oui. La liste qu'il a déposée, c'est la liste de 2012 auquel il a ajouté le numéro 13, qui est Khadim Bousso, et le numéro 14, Khadim Toun. Et parmi ces 14 personnes, il y a Oumar Sarr, Aïda Mbodj, Mohamed Dieng, Nafi Ngom, il y a Mamadou Lamine Thiam et Waré Sarr, que vous tous vous savez qu'ils ne sont pas avec Fada. Donc cette liste-là est incomplète, moins 6 personnes. Il y a également alors le cas de Ibader Thiam, c'est lui qui a signé auprès de Oumar Sarr et donc Fada dit qu'il a signé auprès de lui. Oui, après cette situation.
Oui, après cette situation, est-ce que le Parti démocratique sénégalais ne risque pas de connaître une fracture totale Non, il faut faire une insulte à la démocratie. C'est que Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais, il ne respecte pas la démocratie, parce qu'il s'immisce dans le fonctionnement de notre parti. Mais comment? Lui-même, on disait qu'il a soudoyé Mouridien Fara pour en arriver là. Donc, ce qui s'enlève pour cette déclaration, aujourd'hui, il devrait être trop petit. Très bien. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas normal. Merci. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes combattus dans les partis politiques pour obtenir des députés présidents, un groupe parlementaire, un président. On doit nous le donner. Merci, Pape Basselba. Merci. Personne ne devrait être président de l'Assemblée nationale. Personne ne devrait être Premier ministre. Parce que si c'est le cas, chaque personne va s'accommoder et usurper le poste qu'on lui a donné. Merci, c'est la chute. Pape Basselba, chargé de propagande au PDS. Daouda Mine, rédacteur en chef de Sénégal, est en ligne. Bonjour Daouda. Bonjour Antoine. Daouda, quelle année faites-vous de déroulement de cette affaire, les derniers développements en tout cas? Je pense que ce qui se passe à l'Assemblée nationale veut tout simplement montrer qu'il y a une immixtion des partis politiques dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On a toujours parlé de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif et le judiciaire, mais on se rend compte que c'est les partis politiques qui sont en train de faire le travail des députés. Oui, de manœuvrer. De manœuvrer. Je pense qu'un député, dès qu'il est élu, même s'il est élu sur la base d'une liste quand même, devient un représentant du peuple et devrait agir comme un représentant du peuple. Oui. Et je ne peux pas comprendre que le président de la République puisse même demander à ce qu'on mette une liste de Benno Bokk Yakaar, décider de ceux qui composent la liste de Benno Bokk Yakaar, et que Abdoulaye Wade, qui se trouve présentement en France, décide également de celui qui doit diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Ça, je pense que c'est pas comme ça que doit fonctionner une assemblée nationale responsable. Oui. Alors, il y a deux arguments justement posés sur la table, celui de Benno Bokk Yakaar et celui du PDS. Quel est l'argument qui vous convainc le plus? Moi, je pense que ce qui a été décidé, je le dis, je pense que Moussa Bagnet a commis une erreur. L'erreur est que on ne peut pas mettre en place un bureau sans pour autant régler le problème des groupes parlementaires. Parce que ce sont justement les représentants des groupes parlementaires qui doivent proposer des candidats pour composer le bureau. Donc, aujourd'hui, on a un bureau de l'Assemblée nationale, alors qu'on n'a pas encore réglé le problème des groupes parlementaires. Je pense que ça, c'est une erreur, quand même, qu'il a eu à commettre, et qui peut être même attaqué au niveau de la Cour suprême. Oui. Voilà. Oui, alors, maintenant, quelles conséquences sur la marche du PDS, sur tout ce problème-là? Non, je pense que la fracture est déjà là. On avait un problème avec les frondeurs, maintenant on a un problème au sein de l'Assemblée nationale. C'est sûr que le PDS ne peut plus parler d'une seule voix à l'Assemblée nationale. Il y a Mouridien Fada d'un côté, il y a Aïda Mbodj de l'autre côté et Oumar Sarr consort. Il sera davantage affaibli, le PDS. Non, ça a déjà affaibli le PDS et je pense que le PDS n'aura plus voix de chapitre au niveau de l'Assemblée nationale à partir de maintenant. Très bien, merci Daouda Mine. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes le rédacteur en chef de Seneweb.com. C'est tout pour parole aux auditeurs pour Point de vue aujourd'hui.